Lors de la guerre de Hollande qui oppose la France à la Hollande, une bataille va entrer dans l'histoire sous le nom de la bataille du Rhum. Retour sur cette histoire un peu particulière. Le 19 juillet 1674, une flotte hollandaise est aperçue aux anses d'Arlay, mais sa progression vers Fort-Royal, Fort-de-France, est ralentie par le manque de vent. Cela a peut-être sauvé la Martinique car les Français pris par surprise ont eu une journée pour s'organiser. Pour bloquer les vaisseaux ennemis, le marquis de Basse, gouverneur général de la Martinique, fait couler plusieurs navires à l'entrée de la baie du Carénage et réunit une troupe de 161 hommes composée des marins du vaisseau royal Les Jeux, des miliciens venus de Saint-Pierre et de Fort-Royal et de quelques colons. Le 20 juillet, la brise matinale pousse les navires hollandais vers la baie du Fort-Royal. Comme ils ne peuvent approcher, l'amiral hollandais Ruyter fait tirer au canon sur la Savane, envahie de roseaux qui s'étend sur la gauche du fort, pour couper toute résistance de ce côté-là et fait débarquer 4000 hommes sur le rivage. Côté français, on fait défiler les 161 hommes disponibles sur le chemin de Ronde, pour faire croire à une garnison plus importante. La ruse fonctionne et les officiers hollandais, estimant que leurs hommes affaiblis par 40 jours de mer ont besoin de repos avant de se lancer à l'assaut d'un fort aussi bien défendu, leur donnent quartier libre pour la journée. Les soldats hollandais trouvent les entrepôts du port ouverts comme par hasard et se jettent sur les barriques de Rome. Un peu plus tard, les officiers flamands envoient à l'assaut des hommes ayant bu au combat. C'est un véritable carnage. Sous le feu croisé des Français embusqués derrière les palissades du fort, des canons du fort et de ceux du vaisseau royal Les Jeux, ancrés dans la baie du Carénage, les Hollandais laissent 1500 hommes à terre, morts ou ivres-morts. Dans les rangs français, on déplore seulement 6 tués. Cette bataille restera à jamais gravée dans la mémoire collective sous le nom de la bataille du Rhum. D'ailleurs, aujourd'hui encore, devant Fort-de-France, la baie est surnommée la baie des Flamands. Ce nom provient directement de cette bataille. Quelle histoire veux-tu la prochaine fois? Dis-le dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner.